Salut l'équipe, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu courte, pas très joyeuse. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous raconter un peu ce qui s'était passé. Il s'est passé quelque chose d'assez grave dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça concerne un véhicule que j'ai, la Fiat 500. C'est une voiture a priori pour laquelle vous avez été très intéressé, puisque la première vidéo que j'ai faite de présentation de cette voiture, elle avait fait pas mal de vues. C'est d'ailleurs pendant longtemps ça a été la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. C'est la vidéo qui a atteint la première vidéo qui a atteint les 1000 vues. Donc voilà, cette voiture, on y tenait pas mal. Aujourd'hui, cette voiture, elle n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme je vous l'ai dit, dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est passé quelque chose d'assez grave. Euh, ce qui s'est passé, c'est que vendredi matin, très tôt, on dormait encore avec ma chérie, puis notre chien nous a réveillés parce qu'il aboyait. Et on a entendu deux détonations en fait dans la rue. Je me suis levé en courant et j'ai vu que le véhicule, donc la Fiat, était en train de brûler. Il y avait des flammes de 3-4 mètres de haut avec les pompiers en train d'essayer d'éteindre le feu. Sur le coup, j'ai pas réalisé, je venais de me lever, hein, voilà. J'ai pas tout de suite réalisé ce qui se passait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai crié que la voiture était en train de brûler et que je suis sorti dans la rue pour constater. Donc il faut savoir que notre rue, là je vais situer un peu le contexte, c'est une petite rue, notre rue, et il y a quelque temps elle était en travaux, et du coup la route était barrée. Les éboueurs ne pouvaient donc pas passer pour récupérer les poubelles des habitants. Ce qu'a fait la mairie, c'est qu'elle a mis à disposition des riverains quatre grosses poubelles, quatre gros containers, deux jaunes et deux violettes, en bas de cette rue. Nous, on habite en bas de la rue, et du coup, on se garait sur le trottoir auprès de ces poubelles, en fait. Et au petit matin, il y a une des poubelles jaunes, donc celle qui était le plus proche de la voiture, qui a brûlé. Elle s'est mise à brûler donc à partir de 6 heures le matin, puisqu'il y avait deux passants qui étaient là, qui ont appelé les pompiers. Elle s'est mise à brûler, le feu s'est très vite propagé, puisque la poubelle elle était pleine, j'avais pu le constater la veille. La poubelle était à ras-bord. Le feu s'est vite propagé sur la voiture et l'a complètement détruit. Je vous mettrai des images d'ailleurs à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour que vous constatiez un petit peu les dégâts. Donc je suis sorti tout de suite et j'ai vu les pompiers en train d'éteindre le feu. Moi j'ai vu les flammes et le temps que je sorte de la maison, en fait, le feu était déjà éteint, donc ça a été assez rapide. D'ailleurs, l'un des pompiers nous a dit qu'à partir du moment où ils avaient reçu l'appel, euh, ils ont mis à peu près 20 minutes pour éteindre le feu. Monter dans le camion, venir jusqu'à chez nous, éteindre le feu et voilà, sécuriser l'endroit. Et je remercie d'ailleurs leur professionnalisme et leur efficacité, ça je tiens à le souligner. Et d'ailleurs, je leur ai dit, hein, parce que faut savoir que moi, mon véhicule, la BM, donc, était juste devant la Fiat 500. Donc, s'ils avaient mis plus de temps, vu la rapidité à laquelle le feu s'est propagé, la BM y passait aussi. Donc ça, enfin, voilà, je tiens à signer leur professionnalisme, hein. Euh, enfin voilà, ça a été super efficace et je les remercie. Je remercie aussi au passage tous les pompiers de France et tous les pompiers qui regardent cette vidéo. Et je voulais aussi remercier les forces de l'ordre qui ont intervenu assez rapidement aussi et qui nous ont reçus parce qu'on a porté plainte dans la matinée. On a été très bien accueillis, très bien reçus. Donc voilà, ils nous ont fait comprendre qu'ils allaient ouvrir une enquête et ils nous ont donné toutes les marches à suivre pour se porter partie civile au tribunal si jamais il est retrouvé. Voilà. Ce qui s'est passé, les pompiers nous ont fait savoir, et on l'a appris d'ailleurs par la suite par le journal, le journal local sur internet, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi, il n'y a pas eu que cette poubelle de brûlée, il y a eu plusieurs poubelles dans la ville d'Auxerre où on est. Les pompiers sont intervenus plusieurs fois. Et dans une autre ville, à Sens, à 50 km environ d'Auxerre, dans la même nuit, il y a eu d'autres feux de poubelle. Donc on pense que c'est peut-être une bande, et c'est ce qui me donne un peu l'espoir que la police va peut-être les retrouver, je pense. J'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont les retrouver pour que je puisse un peu leur dire ce que je pense au tribunal, c'est tout ce que je veux. Parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir quant à une éventuelle grosse amende ou un éventuel emprisonnement de ces personnes.
Mais moi, je voudrais simplement les retrouver et puis leur dire ce que je pense. On est tous les deux infirmiers avec ma compagne, on a besoin de nos véhicules pour aller travailler. Et là, ce qui se passe, c'est que ma compagne qui n'a plus de voiture, elle reprend le travail la semaine prochaine, elle est en vacances là. Et on se demande comment on va faire pour que notre fille aille à la crèche, pour l'emmener à la crèche, et que ma compagne aille au travail et que je travaille aussi en même temps. On ne sait pas encore comment on va s'organiser. On va trouver une solution, mais bon, en attendant, il faut qu'on trouve un nouveau véhicule, qu'on en achète un, qu'on fasse les concessions, et ça peut prendre quelques temps, donc ça va pas se décanter tout de suite cette histoire. Donc voilà, la Fiat 500 a cramé, elle est totalement inutilisable, détruite. Ça m'a fait penser un peu à une vidéo que l'ami GMK, le youtubeur GMK, l'aberrant GMK avait fait quand il s'était fait vandaliser sa RS6. Voilà, il avait dit notamment ne faites pas ça, ne détruisez pas les voitures, c'est inutile, enfin, c'est du matériel et en fait vous mettez plus les gens dans la merde qu'autre chose. Il y a vraiment aucun intérêt à faire ça. Et à la limite, si vous voulez embêter les gens, volez la voiture, volez-la, qu'elle serve au moins, qu'elle soit utile, parce que là vous la détruisez, c'est du vandalisme inutile, c'est de la lâcheté. C'est voilà. On est un peu abasourdi par cette histoire, hein, je vous le cache pas. Se faire brûler sa voiture, c'est quelque chose qui marque, hein. Donc voilà, je reprendrai au mieux ces termes, hein, ne brûlez pas les voitures s'il vous plaît, ne faites pas ça, en plus ça pollue, enfin, il y a du pétrole à l'intérieur, il y a de l'essence, il y a des pneumatiques, il y a de la peinture, du métal, il y a des tas de choses ça pollue énormément, ça, nous notre maison est au pied, et là, pendant plusieurs jours, je pense qu'on va avoir cette odeur de plastique cramé à l'intérieur. C'est. Enfin voilà, ça a même, dites-vous, la poubelle, ça a décollé le bitume en dessous, tellement la chaleur était intense. Donc voilà un peu, je voulais partager cette histoire avec vous, vous dire un peu ce qu'il en était, parce que malheureusement, on verra plus la Fiat sur cette chaîne. Voilà, j'avais l'intention de refaire une vidéo où je l'essayais, où je roulais un petit peu avec, vous dire ce que je ressentais à la conduite. Mais ça ne se fera pas. Parce que des individus mal intentionnés ont eu la bonne idée de cramer une poubelle au pied et indirectement mettre le feu à la voiture. Bon, voilà, cette vidéo, j'aurais pu me passer de la faire. J'imaginais pas avoir à la faire un jour, mais ça me semblait important de vous dire un peu ce qu'il en était, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais eu beaucoup de vues et pas mal de commentaires, des gens qui avaient porté une grande attention à ce véhicule-là. J'avais eu pas mal de questions, des gens qui me demandaient au niveau du prix ce que ça coûtait en assurance, est-ce que je pourrais la recommander pour un jeune permis, voilà, pas mal de questionnements. Et aujourd'hui, on est assez triste d'avoir perdu ce véhicule-là. Alors, ce que je dis, c'est reste du matériel, hein. On aurait pu la perdre dans d'autres circonstances, un accident, et puis nous-mêmes, on aurait pu être touchés, atteints. C'est pas le cas, donc nous, on est assez reconnaissant de ça, on est en bonne santé. Notre petite fille aussi, c'est le principal. Mais voilà, on est quand même assez dégoûté parce qu'on travaille tous les deux, on se lève tôt le matin pour aller aider des gens, donner de nos personnes, pour se dégager un salaire, arriver à vivre correctement. On s'achète des véhicules pour aller travailler, pour en profiter, aller en voyage avec, enfin voilà. Et il y a des gens en une fraction de seconde qui détruisent tout. Voilà, on trouve ça un peu dommage et on déplore ce manque de sécurité aussi. Parce que quoi qu'on en dise, brûler une voiture comme ça, c'est pas anodin et on peut se poser la question de savoir si on est en sécurité ou pas dans ces rues-là finalement. Puisque les gens peuvent brûler une voiture, donc est-ce que ça les dérangerait d'être violent avec une personne? Je sais pas. On peut se poser la question. Enfin voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Là, je vais vous mettre des images parce que j'ai filmé la Fiat. J'ai pris des photos juste après que le feu soit éteint. Donc vous verrez un peu l'ampleur des dégâts. Nous, quoi qu'il arrive, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'ici peu. J'en ai 2 en préparation là. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, à mettre un like quand même en bas de cette vidéo et puis vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, à plus.